plein de choses intéressantes, j'ai répondu plein de choses intéressantes, ils n'ont rien mis du tout. C'est pas les bonnes personnes. 3 pèlerins qui ont dit ouais bah on est là entre midi et 2, on va Mais samedi soir, à mon avis, on a notre l'interview, tout va être on va leur courir un peu après, mais... C'est ces jours-là où ils seront là. Ça sera samedi soir qu'ils seront là, ces gens-là. Je sais, on a vu des images. Donc, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant s'est levé. L'étendard sanglant s'est levé. Entendez-vous dans nos campagnes. Ouais, j'ai pas poussé, moi. Qui est jusqu'à nos bas, égorgé, aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, dansons à pied, traverse nos sillons. Ils en parlent pas, France 3, du traité qui va se signer au Maroc entre le 10 et le 11 décembre, du traité contre l'immigration? Ah ça je suis pas au courant. Ah, vous êtes pas au courant? Bah c'est con parce que vos patrons ils le sont depuis le mois d'avril. Ah ouais? C'est marrant que personne n'en parle. Après hein, vous savez... Ah bah enfin moi j'arrête pas d'en parler aux journalistes et apparemment j'ai l'impression qu'ils s'en foutent alors que pourtant c'est intéressant ça. Macron, le peuple est dans la rue. Macron. Les lois OPPT qui ont été signées le 25-2012, personne n'en parle non plus hein. Le 25-2012 25 décembre 2012. Le jour de Noël. Ouais. Le peuple est dans la rue. Traité 177, la loi OPPT, pourquoi personne n'en parle, j'en sais rien, il n'y a que moi qui en parle sur ma chaîne avec d'autres quoi. Ouais. Ah ouais, mais les journalistes c'est leur boulot ça, hein, normalement. Hein. Bah, je sais bien, mais nous on fait de l'actu régionale. Ouais mais attendez, c'est mondial ça, c'est tout le monde. Après ça dépend qui vous finance derrière après, hein. Moi... Vous savez, il y a ni censure ni autocensure. Non, non. Moi je peux regarder, je suis rédacteur là. Alors pourquoi en 2011 quand je suis allé soutenir Bruno Boulet 4 devant sa banque, j'en ai parlé à François, à tout le monde, pourquoi personne n'a voulu relier? C'était pas assez intéressant? Moi d'expérience, on m'a jamais refusé, on m'a jamais censuré quelque chose. Ah bon? Je suis jamais auto-censuré quoi. Ah bon? Ah vous vous auto-torturez quand même? Je me suis jamais auto-censuré. Ah bon? Ah ouais. Pas de cassard chez nous. Pas de cassard Regardez, chez on vient de nous. nous voir. Bah c'est pour ça que Parler, oui mais on bon. dit des trucs, je l'ai noté, bon bah voilà. Ouais. C'est recueillir, hein, c'est D'accord. d'interpréter. Non mais je vous dis pas vous personnellement, mais il faut savoir que vos patrons là-haut, il y a des trucs... Ah mais après vous savez ce qui se passe entre les gens qui sont sur le terrain et puis les gens qui décident et qui sont dans leur tour d'ivoire, il y a des Ouais, voilà, perceptions souvent. Et nous on le subit aussi. Hein. Ouais j'imagine, c'est pour ça que moi j'ai ma chaîne YouTube, moi je balance tout. Le code justinien? Le code? Code justinien, vous connaissez? Non. Ah ben, pareil, vous irez voir. J'explique tout ça sur ma chaîne. Vous pourrez même aller voir les sources que j'aimais, et là vous verrez que... Mais après, vous faites ça chez vous, tranquille, à tête reposée en fait. Hein, et dites pas à vos patrons que vous faites ça parce que vous allez vous faire engueuler, mais en fait c'est à tête reposée chez vous personnellement quoi. Attention, comme a dit Coluche, si voter ça servira à quelque chose, ça fait longtemps que c'est interdit. Comment ceux aujourd'hui, non mais ceux qui votaient pour Macron sont trahis, se sentent trahis aujourd'hui. Et ils sont dans les gilets jaunes. Comment se fait-il que moi on me demande On ne donne pas beaucoup la parole. Vous, on vous donne beaucoup la parole. Ceux qui ont voté Macron, depuis 3 semaines, on ne les entend pas trop. Objectivement, dans les médias. Ils sont trahis quand même. Comment se fait-il que moi en tant qu'étudiant, un casier judiciaire pour travailler et que eux on leur demande pas? Ça aussi?
Parce qu'ils en ont tous des tartines, ils s'en tirent tous très bien. On est dans une démocratie, vous avez un candidat. Non, on est dans une dictature, monsieur. C'est à vous. Je vous parle. En dictature. Moi, je suis allé dans des dictatures. La démocratie, c'est le peuple qui décide. Ça date de quand, le dernier référendum qu'on a eu? Mais on ne peut pas gouverner par référendum. Ah non? Sur chaque question, on va poser la question. Ah bon? Eh ben alors on est en dictature, on est d'accord. Non, t'es en démocratie. En démocratie, c'est le peuple qui décide. Là, il n'y a rien là. Non, la démocratie, tu choisis des représentants. C'est ça la démocratie. Ah bon? C'est pas le peuple décide, c'est le peuple choisit des représentants. C'est France 3 en fait qui dit ça. Attention. Je vous montre la caméra, c'est France 3. Voilà, vous avez tous entendu, c'est pas moi qui vous le dis là. Hein. Comment? Le gouvernement est là pour le peuple et c'est faire attention. Ah oui, non mais ça j'entends. J'ai toujours le cœur sensible en parlant de ça. Il faut faire attention. Il faut faire les yeux sur la réalité. Ah ouais. Non mais il est paumé le mec. Au 15 du mois, vous êtes à découvert. Vous avez à manger dans votre frigo. Voilà. Moi j'ai 62 ans. Et alors? J'ai 3000 balles sur mon compte en banque. Mais il y en a qui ont 62 ans. J'ai pas de maison. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il y en a qui ont 62 ans qui n'ont plus rien 15 du mois. T'avais entendu, il a aucune idée de la démocratie le mec, il est en dictature, il croit qu'il n'y a pas de rien. Je te parle, moi, c'est qu'est-ce qui se joue dans la société. Que vous avez tous plein le cul, on l'entend, on le voit. Oui, mais il y a une raison à ça. Oui, on a tous la même raison. Ça vous dit quelque chose, tous égaux. L'égalité. Oui. La fraternité. Oui. Voilà. Oui. Elle est où l'égalité? C'est simple. Ça, j'entends ça. Ce que je dis, c'est qu'il se joue quand j'entends on est dans une dictature. Oui. La démocratie, c'est le peuple qui décide. Oui. Non, ça, c'est la démagogie, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est tu choisis des représentants. Non. Ah bon? Alors comment on gouverne? Bah je vais vous expliquer. Le peuple. Regardez. Je peux y aller? Là, quand vous allez voter, vous faites quoi? Vous signez un contrat, vous les reconnaissez comme maîtres. On est d'accord? Ça déjà, c'est connais pas comme être représentant. Je peux finir? Est-ce que je peux terminer? Merci. Quand vous allez voter... Ni Dieu ni maître, mon gars. Choisis un représentant, pas un maître. Alors vous voyez, on essaie de discuter avec France 3, ils veulent rien écouter. Un maître, tu choisis un maître. Quand vous allez voter, vous reconnaissez les gens là-haut comme votre maître? Non. Quand vous allez voter... représentant. Je termine. Putain, vous m'énervez. Quand vous allez signer ce papier, quand vous avez voté, il part où ce papier? Il part à Bruxelles. Et ensuite, il part à Washington DC. Vous les Donc voilà, regardez la vérité qui fâche. Regardez. Vous n'êtes pas très sympa, vous, hein. J'essaie de... On l'a écouté jusqu'au bout. On l'a écouté jusqu'au bout. Voilà, donc là c'était France 3. C'est bon, on vous écoute. C'est dommage. Eh, vous pourriez quand même écouter ce qu'on a à vous dire quand même. Réaction comme ça. Ah, la vérité, ça fâche, hein. C'est beau. Voilà, donc là vous avez vu France 3, alors donc ils posent plein de questions, mais quand on essaie de leur répondre, ils se cassent. Voilà, quand on leur balance la vérité. Il n'y a que la vérité qui passe, sinon il n'aurait pas tourné les talons. Voilà, donc vous avez vu France 3 qui vient encore de se barrer. Mais donc tout sera diffusé, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai essayé de leur expliquer le principe du code justinien. En fait, donc eux quand ils disent qu'on est en démocratie, ils disent que c'est pas le peuple qui décide, ils disent qu'ils doivent représenter des élus. C'est pas moi qui vous le dis, c'est eux qui vous l'ont dit quoi. Regardez comme ils sont beaux là, ils sont partis, ça y est, ils ont disparu, on leur balance des vérités, ils se cassent, voilà. Avec la caméra, vas-y viens. Il est où l'autre? Bah il est où l'autre? Il s'est déjà cassé? Non, ils sont là, ils montent. Où ça? Ils sont où? Dans leur voiture, elles sont en train de... Ah! Ouais, mais on y verra peut-être pas dans la caméra. Non, mais je les ai vus se barrer, t'inquiète, hein. Dès que tu leur balances de la vérité, ils en ont rien à foutre, tu vois, ils rigolent comme des cons. Rencontrez votre homme de paille. Le gouvernement. Il vous aime et il veut vous protéger et que vous soyez en bonne santé. Il veut même rendre plus facile pour vous le paiement des taxes, des contraventions, etc. Comment? Eh
bien, pour comprendre, vous devez rencontrer votre homme de paille. Et il est né le même jour que vous. Il vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Il a le même nom que vous et il vit chez vous. Mais vous ne saviez même pas qu'il existait. Vous avez même déjà payé ses taxes et ses contraventions. Le pire, c'est qu'il est mort le jour de votre naissance. De chaque acte de naissance est créée une personne morale, une personne ou fiction juridique, portant le même nom que vous, afin de vous embrouiller et de vous faire croire que c'est vous. Il y a donc une version humaine de vous et une version papier de vous, communément appelée un homme de paille. Donc quand les employés du gouvernement ou de la justice ou de la police vous parlent en français, en fait cela est faux. Ils vous parlent en légalais ou latin de cuisine, une langue faite pour que vous consentiez par défaut à tout contrat sans négocier, et cela sans même vous en apercevoir. Cela vient du dico Black Law. Par exemple, quand la police vous demande « Est-ce que vous comprenez ?», vous dites « Oui ». Mais ce qu'ils vous disent vraiment, est-ce que vous prenez ce contrat d'être sous notre autorité? Et hop, trop tard, on est coupable. Vous venez d'accepter verbalement ce contrat. Oh, merci mon gouvernement si intelligent. Est-ce que vous savez que, quand vous enregistrez quoi que ce soit avec les services d'État, vous transférez votre titre de propriété à la personne avec qui vous l'enregistrez dès que vous déclarez quelque chose au gouvernement? En fait, vous leur donnez, vous immatriculez votre voiture. Super, elle appartient au gouvernement. Vous êtes devenu le gardien de leur véhicule. Et ils prennent, si vous ne payez plus, les impôts de votre homme de paille. Vous attendez un beau bébé? Alors il faut en déclarer la naissance sur les registres de l'état civil. Ils peuvent ainsi reproduire à l'infini ce processus. Un nouvel homme de paille est créé pour votre enfant. Génial, non? Donc, quand Junior grandit, il pourra aussi générer des revenus comme vous. Une fois que vous avez signé l'acte de naissance, votre enfant devient une pupille de la nation. Et si le gouvernement n'aime pas ce que vous faites, il pense que c'est normal de vous enlever votre enfant. Ou bien ils créeront de nouvelles règles pour les choses qu'ils n'aiment pas. Pas assez d'école, vous le frappez et il crie trop fort. Les services sociaux viennent vous le prendre. Quand vous recevez une facture, elle vous est adressée, mais en fait appartient à votre homme de paille. Elle n'est pas pour vous. C'est pour cela que factures, contraventions, sommations sont adressées à monsieur, madame ou mademoiselle. Des fois, vous voyez votre surnom en capital, comme sur une tombe. C'est parce que votre homme de paille est mort. Pourtant, c'est une simple feuille de papier à la con, qui fut créée bien avant que vous ne puissiez comprendre quoi que ce soit. Quand vous allez en justice, vous représentez votre homme de paille. Donc, vous, l'humain, prenez tous les coûts, charges, taxes et amendes à la place de l'homme de paille. La version humaine de vous n'a pas besoin de les payer. Mais vous avez passé un contrat avec la Cour en paraissant plaidant pour l'homme de paille. Et le gouvernement savait que vous le feriez. Vous êtes confus? Ne vous en faites pas. Le gouvernement ne veut pas que vous ne le sachiez de toute manière. Si vous le saviez, alors vous arrêtez de payer les impôts, les contraventions, etc. Parce que quand vous allez au tribunal, vous représentez votre homme de paille. Vous êtes vous, vivant et fait de chair et de sang. Votre homme de paille ou personne juridique est une pièce de papier, créée à partir de l'acte de naissance. Et vous pensez que c'est vous? C'est un peu bêta, non? Vous voulez en savoir plus? Alors visitez tepuc.org. Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Donc après, ça dépend des personnes. Il y en a certains qui se sont libérés avec, en prenant connaissance des lois OPPT, en fait. Et il y en a, moi personnellement, je me suis libéré simplement avec le code justinien. Mais bon, c'est bien de connaître l'OPPT et tout le reste, parce que après vous verrez, après plus tard, si vous avez à faire des avis de courtoisie ou des trucs comme ça c'est l'OPPT, ça sert de modèle, et plus on en a, plus mieux c'est. Voilà. Pour tout ce qui est de l'OPPT, je vous invite à aller sur la chaîne de GeoSwing, en fait, hein. Donc c'est lui qui m'a fait connaître ça, et puis qui me forme un peu à distance, hein. J'ai jamais rencontré, mais bon, GeoSwing, salut à toi, copain, si tu passes par là. Moi je vous envoie vers lui parce que c'est lui qui m'a... Je pense qu'il connaît beaucoup mieux que moi, l'OPPT et le reste, hein. Donc je vous envoie chez... en gros chez mon formateur, voilà. Donc après pour tout ce qui est économie, moi je vous envoie vers Pierre Jovanovic, et bon après vous ferez vos recherches vous-même. Mais c'est très important que vous preniez connaissance du code justinien, ça va vous permettre de connaître votre réelle identité, hein. Alors après il faut potasser un petit peu quelques trucs au niveau juridique, et notamment voir ce que c'est que le latin dégradé, hein, ou latin de cuisine.
Et puis bah après, bah, un jour vous ferez vos petits tests comme ça. Alors je vous dis pas d'aller voir les flics tout de suite. Non, les flics c'est quand vous vous sentez. Allez d'abord essayer de le faire avec les commerçants. Enfin bon, après vous pouvez toujours essayer de faire comme moi, de potasser un petit peu de bouquins sur l'hypnose, en fait, comment hypnotiser les gens, ça c'est génial. Je vous déconseille d'essayer d'hypnotiser les flics tout de suite, parce que si vous vous loupez, le flic il va vous prendre, il va vous mettre une fessée. Faites ça sur des commerçants, quand ils viennent vous voir pour vous vendre des trucs, et puis c'est sur eux qu'il faut se faire la main, voilà. Mais ne vous lancez pas là-dedans tête baissée, c'est de l'entraînement, il faut potasser, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut comprendre certaines choses. Et oh mais vous allez y arriver, hein. Si un abruti comme moi y arrive, vous pouvez le faire, hein, parce que je vous dis que non mais au niveau psychologique, moi je suis pas voilà, j'ai pas la science infuse, hein, franchement, j'ai juste un niveau CAP, hein, pas plus, voilà. Bon, si moi j'y arrive, pourquoi vous arriveriez pas? Voilà. Bah, le premier truc à faire, si vous voulez vous sortir de ça, la première chose à faire, vous prenez votre télévision et puis vous la foutez dans une poubelle ou par la fenêtre. Ou alors vous arrachez le fil d'antenne puis vous vous en servez juste pour jouer à la console, c'est tout, hein, mais les journaleux, foutez-moi tout ça à la poubelle, et potassez des bouquins et vous verrez qu'à un moment, bah, vous allez sortir, et puis après tout ce qui est impôts, PV, taxes, machin, bah, ce sera plus votre problème. Voilà, allez, bon courage à tous, et puis quand vous voyez des journaleux, arrêtez de leur parler, ça sert à rien, quoi. Quand vous voyez des journaleux comme ça, c'est surtout pour les gilets jaunes. Quand vous avez les journaleux qui arrivent, au lieu de répondre à leurs questions, vous savez quoi, posez-leur, vous, des questions. Si vous avez des questions à poser, posez-leur vos questions, et vous verrez comment ils vous répondent, c'est pathétique, c'est génial. Ah là, le caméraman, il était au top, voilà. Amusez-vous avec eux, et vous laissez pas entraîner, parce que c'est des manipulateurs, ils savent pas dans quel monde ils sont. Moi je dirais que les journaleux c'est des pauvres petites bêtes qui sont coincées dans un truc bizarre, enfin bon, on sait même pas s'ils sont vraiment humains, voilà. Posez-leur des questions, arrêtez de répondre à leurs questions, posez-leur vous des questions et n'hésitez pas à filmer qu'on rigole parce que c'est toujours pathétique, quoi. Allez, bon courage à tous et ne vous laissez pas emmerder et tenez bon les gilets jaunes. Hop, pardon, excusez-moi, oui. Pas de soucis. Pour avoir la carte grise s'il vous plaît. Ah, j'ai oublié chez moi. J'ai oublié mes papiers de chez moi. Vous habitez où? D'accord. Là, vous faites quoi? Vous faites une petite balade? Non, c'était juste pour le faire tourner un petit peu, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas roulé. Donc, puis là, comme c'est férié, il n'y a pas trop de monde, il est tranquille parce que l'usine, bon. Vous n'avez aucune pièce d'identité? Ah, j'ai rien du tout. J'ai laissé mon portefeuille chez moi, j'ai tous mes papiers chez moi. Là, le mec ne peut rien faire, il est illégitime. Comme ton gouvernement, tout est illégitime. Les républiques sont illégitimes, tout est absolument illégitime. Donc, il faut. Après, tu fais ce que tu veux. Donc, ça, c'est un des derniers tests de Satan. Parce que je te dis, l'OPPT, c'est monté d'une manière, ils ont mis tout le monde à genoux, un petit peu comme les chemtrails font. D'ailleurs, l'OPPT ne parle pas des chemtrails, ils te font croire à la transparence, mais pendant ce temps-là, nous sommes toujours gazés. C'est pour ça que je te dis que c'est du satanisme, toujours. C'est toujours le nouveau, c'est encore un test de Satan. Donc, changement de cycle, lui, il te propose un paradigme où tu as le droit de faire ton jardin, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais parce qu'il est obligé de laisser dans ce cycle-là, il est obligé de laisser ton libre arbitre parler. I'm here to correct a mistake by Chris. Well, first of all, before I made a mistake, are you Wilfred Keith Thompson? No, it's not what I normally go by, no. Can I see the information? This just has to be in terms of person that you're speaking to. I've tried to clarify this a few times, but apparently the level of the topic. So your name is Keith Thompson? My name is Keith, that's all. Nothing more, nothing less. You don't have the last name, sir? I have a family name, clan name, but that's irrelevant today. So you are not Wilfred Keith Thompson? Okay, one more time on for the record, I am Keith. Nothing more. And sit down, sir. I'm looking for a Wilfred Keith Thompson. Please sit down, sir. Actually, please sit down, sir. Sorry. Can't do that. I served into the court this morning. Sir, I'm looking for a Wilfred Keith Thompson. You are not that this person. Sit down, sir. Please remove this gentleman from the courtroom. Thank you. That's the person you're looking for. Please, sir, that is the person. I'm trying to remedy things. Touch me and you will be tried. I'm a Keith Thompson. You want to dishonor a court official?
The defendant's on the bailiff's desk. Sir, are you here on behalf of Mr. Thompson? I said I was the administrator to that account. Are you here as agent for him? Would you guys please back up? Thanks. Are you here as agent for him? Not as agent, as administrator, much like you are administrator of this court. Sir, you're either him or you are here as his agent. I'm to speak on his behalf. Are you either of those? Yes, it's all. Pardon? Yes, he's in common law jurisdiction, which I established as soon as I came in here this morning and re-established again. The bailiff understood me. This other bailiff, wherever she went, she understood me as well. And this gentleman doesn't like talking. We're going to take a recess. Thank you. Thank you. All right. How long? How long, sir? I don't have all day. Thank you. I have things to do. We'll take the court. Yeah, actually, please note that the judge has abandoned the court. He's abandoned ship, and I, as the sovereign in this room, claim authority, case dismissed with cause and prejudice. Have a nice day.